Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Le fardeau invisible que tu portais. Il y a des douleurs que personne ne voit, des souffrances que tu enfouis si profondément que même toi, parfois, tu fais semblant qu'elles ne sont plus là. Mais elles sont là, silencieuses, constantes, épuisantes. C'est ce poids que tu portes chaque jour sans que personne ne le sache. Ce fardeau invisible, celui qui se cache dans tes silences, dans tes regards perdus, dans tes respirations lentes quand tout devient trop lourd. Tu souris devant les gens. Tu réponds « ça va » quand on te demande comment tu vas. Mais au fond, tu sais que tu es en train de survivre, pas de vivre. Tu as été blessé, par des mots qu'on t'a dit, ou par ceux qu'on n'a jamais prononcés, par des promesses non tenues, des absences non expliquées, ou par des trahisons que tu n'as jamais vraiment comprises. Tu as vécu des épreuves que tu n'as jamais racontées, et tu as traversé des nuits que même la lune n'a pas éclairées. Mais tu es resté fort, ou plutôt, tu as essayé de l'être. Tu t'es dit que le temps allait arranger les choses, que demain serait différent. Tu as prié, tu as pleuré, parfois dans ton lit, parfois dans les toilettes, pour que personne ne t'entende. Tu as crié en silence vers le ciel. « Ya Allah, pourquoi moi? Pourquoi ça? Pourquoi si longtemps ?» Et pourtant, tu n'as jamais vu de changement immédiat. Tu as continué à avancer, mais le poids était toujours là. Ce poids, cette douleur persistante, ce vide qui ne voulait pas se remplir. Et chaque jour, tu te demandais « Est-ce que ça finira un jour? Est-ce que je vais devoir vivre toute ma vie comme ça ?» Mais laisse-moi te dire une chose. Allah n'était pas absent. Il n'a jamais été indifférent à tes larmes. Il n'a jamais ignoré tes supplications. Il n'a jamais cessé de t'écouter, même quand toi tu avais l'impression de ne plus avoir de voix. Il n'a jamais cessé de t'aimer, même quand tu pensais ne plus mériter quoi que ce soit. Il voyait tout. Pas seulement tes prières à voix haute, mais aussi les soupirs que tu ne disais pas. Pas seulement les larmes que tu versais, mais aussi celles que tu retenais. Il connaissait la profondeur exacte de ta douleur, mieux que toi-même. Et ton Seigneur ne t'a point abandonné, ni n'a détesté. Sourate Ad-Duha, 93, 3. Ce verset, il n'est pas là pour apaiser un doute passager. Il est là pour rassurer un cœur qui pense avoir été oublié. Il est là pour toi, oui, toi. Toi qui luttes en silence. Toi qui as porté ce fardeau pendant des mois, peut-être des années. La vérité, c'est qu'Allah agit parfois dans l'invisible. Il ne répond pas toujours avec des mots ou des événements immédiats. Il travaille ton cœur, ton regard, ta compréhension. Il ne change pas la douleur pour l'instant, parce qu'il change ton âme d'abord. Il voulait que tu arrives à ce point, ce moment où tu ne comptes plus sur tes propres forces, ce moment où tu ne crois plus que tu peux tout régler seul, ce moment où tu lèves enfin les mains, non pas pour demander des choses, mais pour lui demander, lui. Rien que lui. Il y a une sagesse derrière chaque larme que tu as versée. Allah ne permet aucune souffrance sans but. Rien, absolument rien, n'est inutile dans sa gestion divine. Mais il attendait de toi une chose, que tu lâches, que tu cesses de t'accrocher à ce qui t'empêche d'avancer, que tu acceptes que tu ne peux pas tout réparer, ni tout comprendre, que tu déposes ce poids à ses pieds sans le reprendre ensuite. Parce que tant que tu continues à le porter seul, tu ne lui laisses pas l'espace d'agir. Et alors, dans sa douceur, Allah décide d'intervenir.
pas en un claquement de doigts spectaculaire, mais doucement, subtilement. Il commence à éloigner de toi ce qui t'écrasait. Il enlève doucement les couches de tristesse. Il ouvre des portes que tu ne voyais pas. Et parfois, il détruit, oui. Il détruit ce que tu pensais avoir besoin, parce qu'il sait que c'était en train de te tuer à l'intérieur. Ce que tu croyais être ta force, c'était en réalité ta prison. Ce lien auquel tu t'accrochais avec désespoir, c'était le nœud qui t'empêchait de respirer. Cette situation que tu voulais sauver à tout prix, c'était ce qui te brisait en 1000 morceaux chaque jour. Alors Allah a décidé d'y mettre fin. Il a vu ton cœur fatigué, ton corps à bout, ton âme en agonie, et il a tout détruit, pas pour te faire mal, mais pour que tu vives enfin. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais tu es en train de guérir, tu es en train de renaître. Parce que Allah a entendu chaque mot silencieux de ton cœur, et il a agi. Quand Allah décide de tout briser pour te reconstruire, tu pensais que tu perdais tout, mais en réalité, tu étais en train d'être sauvé. Parfois, ce que tu appelles désastre, c'est ce qu'Allah appelle libération. Tu vois, il arrive un moment dans la vie où Allah ne te laisse plus continuer comme avant, pas parce qu'il te punit, mais parce qu'il veut te réveiller, te libérer, te reconstruire. Et pour cela, il doit tout briser. Ce que tu ne pouvais pas abandonner, il l'arrache. Ce que tu refusais d'affronter, il te le met en face. Ce que tu croyais nécessaire à ton bonheur, il te le retire. Pas pour te blesser, mais pour t'élever. Regarde bien. Tu priais pour la paix intérieure, mais tu t'attachais à ce qui la détruisait. Tu demandais la lumière, mais tu refusais de quitter les endroits sombres. Tu voulais guérir, mais tu t'accrochais à ce qui t'empoisonnait l'âme. Alors, Allah est intervenu. Il a mis fin à ce que toi tu n'osais pas couper. Il a détruit les illusions. Il a mis un terme brutal à cette situation, ce lien, cette habitude, et tu as pleuré, tu as crié, tu n'as pas compris. Mais tu vois, Allah ne détruit jamais pour rien. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Tu pleures sur ce qui s'est effondré, mais tu ne vois pas encore ce que ça a empêché de fleurir en toi. Parfois, il ne te libère pas doucement, il te déracine. Parce que certaines attaches sont devenues des chaînes, et il t'arrache à tout ça, pour te reconstruire à partir de rien. Mais ce rien sera rempli de lui. Tu ne savais plus respirer, tu ne savais plus penser sans cette personne, ce projet, cette obsession. Tu vivais en dépendant de ce qui n'était pas fait pour ton âme. Et Allah t'a vu t'épuiser. Alors il a dit, assez. Il est intervenu, pas selon ton timing, ni selon ta logique, mais selon sa sagesse. Il a détruit ton refuge pour que tu reviennes vers le seul vrai refuge, lui. Est-ce que tu te rappelles combien de fois tu t'es senti mal et tu as quand même insisté? Combien de signes tu as ignorés? Combien de douleurs tu as justifiées? Combien de fois tu as dit « Je vais encore patienter, ça va passer », alors qu'au fond, tu savais que ça ne passait jamais? Tu voulais encore espérer, mais Allah, lui, savait que ton espoir te détruisait. Alors il a mis un point final, et ce jour-là, tu as cru que tout s'écroulait. Mais ce que tu ne savais pas, c'est qu'il avait juste commencé la reconstruction. Quand Allah détruit quelque chose, ce n'est jamais pour te laisser dans les ruines. C'est pour rebâtir sur un terrain pur. Parce que ce que tu bâtissais reposait sur des fondations fragiles, fausses, toxiques. Tu voulais construire ta paix sur l'illusion. Allah veut t'offrir une paix sur la vérité. Et cette vérité, elle commence par la douleur. Oui, c'est douloureux. Perdre ce qu'on a aimé, voir s'effondrer ce à quoi on croyait. Mais c'est aussi libérateur. La paix ne vient pas toujours dans l'ajout, elle vient parfois dans l'enlèvement. Allah n'a pas ajouté quelque chose à ta vie, il a retiré. Et ce retrait, c'est un cadeau que tu ne comprendras peut-être que bien plus tard. Toi, tu appelais ça un échec. Lui, il appelait ça une miséricorde. Toi, tu pensais que tu tombais. Mais en réalité,
Tu étais en train d'être arraché au fond pour être élevé ailleurs. Toi, tu pleurais sur cette perte. Mais lui savait que cette perte allait te rendre libre. Ce n'est pas une fin. C'est une ouverture. Tu crois que c'est vide, mais Allah est en train de faire de la place pour de nouvelles bénédictions, pour une foi plus profonde, pour une stabilité qui ne dépend plus des gens. Alors aujourd'hui, ne regarde plus ce qui a été brisé comme un mal, regarde-le comme un acte d'amour divin. Parce qu'il faut parfois tout casser pour tout reconstruire. Et ce que tu vas devenir après ça sera plus fort, plus pur, plus vrai. Parce qu'Allah ne détruit jamais sans dessein. Il prépare ton cœur à recevoir ce qu'il mérite. Et il a jugé que tu méritais mieux. Quand Allah ferme la porte qui faisait couler tes larmes, tu as assez pleuré, assez souffert dans le silence, assez espéré que les choses changent, que cette situation s'améliore, que cette personne comprenne. Mais rien ne venait. Et tu continuais à prier en te demandant si Allah t'écoutait encore. Mais il t'écoutait, il t'entendait, et il préparait ce moment. Le moment où il allait tout détruire. Non pas pour te faire du mal, mais pour te sauver d'un mal plus profond. Celui que tu ne reconnaissais plus, tellement tu étais habitué à vivre dedans. Allah voit au-delà de tes mots. Il entend ce que ton cœur ne dit plus. Il connaît les silences lourds, les nuits remplies de larmes, les journées où tu souriais pour faire semblant. Il sait que tu priais avec des mots brisés. Et c'est là que sa miséricorde est descendue. Mais elle ne s'est pas présentée sous la forme que tu attendais. Elle ne t'a pas apporté cette personne que tu voulais. Elle ne t'a pas donné cette issue douce que tu demandais. Elle a tout arraché, tout cassé, tout renversé. Et ce jour-là, ton cœur s'est effondré. Tu as regardé autour de toi et tu n'as rien reconnu. Ce que tu avais bâti s'était envolé. Les liens que tu croyais solides ont disparu. Les murs de ta patience ont craqué. Mais écoute bien, c'est à cet instant-là que tu as commencé à être libre. Car Allah ne détruit pas ton monde pour te laisser dans le néant. Il détruit ce qui empêchait ton âme de guérir. Il met fin à ce qui nourrissait tes peines. Il met un terme à ce qui volait ta lumière. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'Allah y a mis un grand bien. Sourate An-Nisa 4:19. Ce que tu pleurais n'était pas fait pour toi. Ce à quoi tu t'accrochais était un fardeau. Et Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas attendu que tu sois à bout pour agir. Il est intervenu avant que ton cœur ne soit totalement brisé. Tu pensais que ce lien te tenait debout, mais en vérité, c'est lui qui te faisait tomber. Tu croyais que ce projet allait te combler, mais c'est lui qui t'isolait de la paix intérieure. Alors Allah a fermé la porte, définitivement. Pas pour te punir, mais pour que tu n'y retournes plus jamais. Il sait que si la porte restait entr'ouverte, tu y retournerais. Tu supplierais, tu t'excuserais, tu attendrais. Tu perdrais encore des années, encore des prières, encore de l'énergie, pour quelque chose qui n'était jamais destiné à ton bonheur. Alors Allah a brisé, pour t'apprendre que l'attachement à ce qui te détruit, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'oubli de toi-même. Et maintenant que c'est fini, maintenant que la poussière est retombée, il reste quoi? Il reste toi. Et lui. Plus de distractions, plus d'illusions, plus d'attentes déçues. Seulement cette vérité. Tu ne pleureras plus jamais pour ça. Pas parce que tu n'as plus de cœur, mais parce qu'Allah l'a guéri. Il l'a vidé de cette douleur pour le remplir de sa lumière. Il l'a délié de ses chaînes pour le reconnecter à son amour. Et tu verras, un jour tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi ça devait s'arrêter là, pourquoi cette personne est partie,
Pourquoi ce rêve s'est effondré? Pourquoi tu as tant souffert? Et tu diras, Alhamdulillah, que ça n'ait pas continué. Parce que ce jour-là, tu comprendras que ce n'était pas une perte. C'était une délivrance. Les gens ne comprendront pas comment tu fais pour être aussi serein aujourd'hui. Ils ne verront pas les cicatrices ni les tempêtes que tu as traversées, mais Allah, lui, sait. Il sait le prix de ta paix. Il sait le nombre de fois où tu as demandé « Ya Allah, donne-moi la force ». Et maintenant, cette force, tu l'as, pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu es devenu soumis à sa volonté. Tu ne te bats plus contre les décisions d'Allah. Tu ne pleures plus pour garder ce que lui a éloigné. Tu ne résistes plus à ce qu'il t'arrache. Tu fais confiance. Et cette confiance, elle a guéri tes larmes. Elle a lavé ton cœur. Elle t'a ramené à cette paix qui ne dépend plus de ce que tu perds, mais seulement de ce que tu retrouves en Allah. Ce qu'Allah a détruit était une barrière, pas une bénédiction. Tu dois maintenant comprendre une chose essentielle. Quand Allah détruit quelque chose dans ta vie, ce n'est jamais au hasard. Ce n'est pas de la cruauté, ce n'est pas de l'oubli. C'est de la stratégie divine. Une action précise, ciblée, calculée, qui vise un objectif, te faire avancer. Tu pensais que cette relation, ce projet ou cette situation te servait. Mais en réalité, c'était un frein. Et Allah a vu ce que tu ne pouvais pas voir. L'impact que cela avait sur ton cœur, l'effet destructeur sur ta foi, le déséquilibre silencieux que cela créait dans ta vie. Il fallait donc agir. Et Allah a agi. Mais pourquoi a-t-il choisi de tout détruire au lieu de simplement corriger? Parce que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Elles doivent être entièrement effacées pour que tu recommences sur des bases saines. Sinon, tu resterais dans un cercle vicieux. Tu resterais attaché à une version de toi qui n'existe plus. Tu resterais dépendant de quelque chose qui ne te construit pas. Quand Allah te prive de quelque chose, c'est qu'il veut te donner mieux. Mais tant que tu gardes l'ancien entre tes mains, tu n'as pas la place de recevoir le nouveau. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent dans l'attente de ce que Allah leur a déjà retiré? Combien refusent d'avancer parce qu'elles sont toujours attachées à quelque chose de toxique? Ce n'est pas ce qu'Allah veut pour toi. Il veut que tu sois libre, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Et pour cela, parfois, il te fait passer par la destruction. Mais attention, la destruction divine n'est jamais sans sens. Tu perds une personne, mais tu retrouves la paix. Tu perds une opportunité, mais tu retrouves la direction. Tu perds un rêve, mais tu retrouves ton Créateur. Ce n'est pas une punition, c'est une transition vers un nouveau niveau de compréhension, vers une autre façon de vivre ta foi, vers un futur qui n'est plus basé sur ce que tu veux, mais sur ce que lui a choisi pour toi. Peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216, tu vois? Tu ne comprenais pas sur le moment, mais avec du recul, tu vois maintenant ce que tu ne voyais pas. Cette chose que tu pleurais t'empêchait de grandir. Cette personne que tu voulais retenir n'était pas alignée avec ton destin. Ce projet que tu appelais ton rêve aurait fini par te détruire à petit feu. Alors Allah l'a détruit avant que toi-même tu sois détruit. Et aujourd'hui, tu n'as plus besoin de pleurer pour ça. Parce que maintenant, tu sais. Tu sais que ce qui est tombé était une illusion, tu sais que ce que tu perçois comme une perte était, en réalité, une protection divine. Et surtout, tu sais que tu peux faire confiance à Allah, même quand tu ne comprends pas encore tout. Car à chaque fois qu'il détruit quelque chose dans ta vie, c'est pour te redonner ce que tu avais perdu en cours de route. Ta foi, ton équilibre, ta paix intérieure. Alors, retiens bien cette leçon.
Si Allah a détruit, c'est qu'il t'a sauvé. Et à partir de maintenant, tu ne verseras plus de larmes pour ce qui t'empêchait de vivre. Tu continueras ton chemin avec une certitude ferme. Tout ce qu'Allah retire, c'est pour t'ouvrir une meilleure route. Et tout ce qu'il brise, c'est pour reconstruire ton cœur selon sa sagesse. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.